Nous sommes maintenant avec Jamal Henry, qui est propriétaire de Le Pur Nutrition Fitness. Comment vas-tu aujourd'hui, Jamal? Toujours bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va également très bien. Merci d'être parmi nous. La première chose que je veux aborder, c'est l'importance, parce que à cette émission, au Bulletin de Nouvelles, on a souvent des élus, des conseillers municipaux, on a des organismes, des OBNL. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui travaille étroitement avec les gens pour tenter d'améliorer leur qualité de vie. Donc, ton expertise, ton expérience, comment, globalement, est-ce qu'elle te permet de travailler avec les gens pour atteindre cet objectif-là? Comment qu'elle me permet de travailler avec les gens, pour être honnête, Ouais. c'est dans toutes les sphères du bien-être de la personne, que ce soit à travers le mindset, le développement personnel, que ce soit à travers la nutrition, que ce soit à travers bouger. Ma passion, c'est d'aider les gens à être la meilleure version de soi-même. Donc, quand je parle aux gens, c'est j'écoute ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, puis après ça, je m'adapte vraiment à ça, comment je peux dire, à leur vouloir. Donc, c'est, je vis ma passion à tous les jours, que ce soit ici au PUR, que ce soit durant nos cours d'entraînement. J'ai la chance de côtoyer beaucoup de personnes et d'écouter beaucoup de personnes. Donc, ouais, C'est ça. Donc, c'est le ça. Pure Nutrition, c'est un endroit où les gens peuvent converger pour avoir accès à des smoothies qui sont des remplacements de repas, des trucs qui sont très, très, très nutritifs. C'est bien ça? Exactement. Donc, des smoothies qui vont remplacer des repas complets. On parle de 24 grammes de protéines, 21 vitamines minéraux, tous les bons gras, les fibres. Vraiment, la selle nutritionnelle de base, mais en smoothie. Euh, et aussi, un des plus gros plus pour moi, c'est les breuvages qui sont plus rafraîchissants, qui contiennent de l'aloès. Donc, pour tous ceux qui savent c'est quoi de l'aloès, des fois, on utilise ça pour C'est mettre ça, des sur des crèmes, ouais, bobos. ouais. Exactement. Quand on l'utilise dans nos breuvages, c'est de l'aloès concentré, fait que ça aide à réduire le ballonnement. Pour moi, c'est top. C'est une des choses que Mhm. j'adore le plus. Et le Pure Nutrition, donc c'est un club de nutrition. C'est pas juste des shakes, c'est pas juste des thés, c'est vraiment encore, on vise aider les gens avec leur vie au quotidien. Donc, c'est là qu'on va offrir les évaluations de masse corporelle. On va offrir des Mhm. guides alimentaires, des choses donner des outils aux gens pour qu'ils puissent les utiliser à la maison et non seulement quand ils viennent au pub chercher un drink. Ouais. Il y a deux facettes, il y a deux façons d'affecter positivement la vie de quelqu'un. Ça peut être, un, sa nutrition, deux, ça peut être le mouvement. Le mouvement, c'est très, très, très bénéfique à la santé physique d'une personne. Je veux d'abord me pencher sur le côté nutritif. Tu as mentionné tantôt les bons gras. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas initiés ou versés dans le jargon de nutrition, dans cette science-là, pour ces personnes-là, gras égale négatif, gras égale mauvais, gras égale je dois m'en passer, je dois m'en priver pour perdre du poids et pour demeurer en meilleure santé. C'est une mauvaise conception de la chose, je crois. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un bon gras, ce qu'est un mauvais gras, pour quoi ces deux gras sont utilisés et pourquoi on devrait en éviter un et pas l'autre? Oui, bien sûr. Euh, Puis aussi, vite, vite, Yes. mais tu sais, le bon gras, mauvais gras, si on mange, je vais commencer avec, si on mange trop de bon gras, ça fait aucune différence. OK. Mais on va dire, un bon gras, c'est l'avocat. L'avocat qu'on peut écraser, faire la guacamole. J'en ai mangé ce matin, Mhm. c'est écœurant. Mais on parle d'un avocat par jour, puis on le mange une demi à la fois. Donc, Du un mauvais gras, c'est que demi-avocat, ça nous donne tout le bon gras dont on a besoin pour 24 heures. C'est tout. That's it, that's all, pas plus que ça. pas pour 24 heures. Un avocat par jour, c'est OK. parfait, mais c'est quand on faisait par repas, ça serait une demi. Fait que j'ai mangé une demi pour mon déjeuner, je mangerai un autre demi pour mon dîner ou pour mon souper. Fait que c'est Mhm. une bonne quantité de bon gras. Un mauvais gras, ben là, c'est pas dur à, à aller chercher. Si on regarde sur les labels, c'est comme le trans fat, tous les, Tout ce qui est trans, tout ce qui est transformé, c'est ça, tout ce qui est pas exactement, naturel. OK. Donc, l'huile, exactement. Fait que, vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y, vas-y. euh, et où je voulais en venir, c'est tout dépend du style de vie de la personne. Quelqu'un qui est extrêmement actif, qui bouge à tous les jours, des fois multiples fois par jour, et un mauvais gras, son corps va le brûler. Il va l'ingérer, puis après, il va le brûler.
d'autres personnes qui vont vivre une vie un peu plus relaxe, ils vont manger un mauvais gras, puis ça va rester dans le corps. Parce que quand on sue, quand on bouge, on évacue, right? Si on mange quelque chose puis on l'évacue pas, ben c'est là que notre corps il dit ben non, on va le garder puis on va le transformer. Puis c'est là que ça le transforme en gras corporel. Donc, autres les gras transformés, donc les mauvais gras, quels sont les autres types d'aliments, les autres types de nutriments qu'il faut tenter d'éviter à tout prix si on veut optimiser notre santé physique et notre santé mentale? C'est spécifique à la personne. Pour une personne moyenne qui va s'entraîner peut-être 2-3 heures semaine. 2-3 heures semaine. Disons. J'irais plus dans tout ce qui est fast food. Ben, on va aller avec ça, OK? Et les 3 poisons blancs, ça va être beaucoup plus simple. Sel, sucre et farine. Sel, sucre et farine. Ça gruge l'intérieur de notre corps. Sel, sucre, ça gruge. Farine, ça l'enfle. Fait que toutes des choses qui vont aider vraiment juste à notre système aussi digestif. Notre système digestif, c'est une des parties de notre corps les plus importantes. Donc, on est capable d'aller optimiser et on ne parle pas de éliminer tout le sel, sucre et la farine de notre alimentation. Ce qui est une tâche impossible parce que ces 3 poisons blancs-là sont dans tout. Le sel, il y en a dans tout. Le sucre, il y en a dans le tout. La farine, tout ce qui est pain, pâte, tout ce qui est amidon, il y en a dans tout. Donc, les éliminer, ça semble être une tâche impossible. Donc, ce que tu dis, c'est les réduire au maximum à quel type, quelle proportion, quelle portion par jour serait convenable? Bien, tout simplement, c'est mon opinion encore que les petits détails comptent. Donc, si je suis quelqu'un qui mange 2 toasts blanches par jour, ben, je vais en manger une, puis je vais aller remplacer avec une autre, ben, j'allais dire une autre bonne protéine, mais les toasts, il n'y a pas de protéines dans les toasts. Mais on va pouvoir les remplacer avec juste un peu plus d'œufs. Mais je peux garder une toast, juste parce que le changement va être progressif. C'est aller de 2 toasts à 1 toast et demi, ainsi de suite. Parce que la plus grosse partie, c'est mental. C'est de faire le switch d'une shot, de dire, OK, je mange plus de pain, je mange plus ça, je mange plus de... Ça fait... ça choque notre corps et ça choque notre cerveau. Fait que c'est d'y aller graduellement, et même dans l'entraînement, d'y aller graduellement pour que les changements y restent. Moi, j'ai de la misère à ce que tu viens de dire parce que je suis pas une personne qui fait les choses graduellement dans la vie. Lorsque je me dis je le fais, je me lance là-dedans tête première à chaque fois, puis si ça pogne, ça pogne. Mais c'est contraire à ce que les gens disent parce qu'effectivement, les experts, les gens qui connaissent ça le plus disent qu'il faut y aller petite étape par petite étape parce que c'est ça qui s'ancre dans la vie des gens. J'aimerais aborder l'expression ou le dicton qui dit, puis là on va passer plus du côté volet physique, volet entraînement pour améliorer le bien-être d'une personne. Il y a un dicton qui dit que ça prend 21 jours pour acquérir une habitude et ensuite 90 jours pour que ça devienne partie intégrale de ton train de vie. Est-ce que c'est dans ton expérience quelque chose qui est vrai ou ça prend beaucoup plus longtemps que ça ou moins longtemps même? Je dirais pour la norme de la société, c'est vrai. Pour la norme des gens. Pour certaines autres personnes, ça peut être plus rapide puis plus lent. Quand on parle de plus rapide, on va dire, pour toi, tu es quelqu'un qui se lance, you go all in, right? Si toi, ton habitude, c'est de faire ça, ton cerveau, il enregistre. Moi, je suis capable de me lancer dans quelque chose, y aller à 110% et de m'adapter. Donc, le plus que tu fais ça, le plus que tu vas être capable de le faire. Donc, avec mon équipe, ce que j'adore dire, c'est le plus qu'on est capable de développer les bonnes habitudes de vie, le plus de bonnes habitudes de vie on va être capable d'adapter. Puis le plus rapidement on va pouvoir le faire. Tout simplement parce qu'on a pris l'habitude de le faire. C'est un peu bizarre à dire, là, mais le plus qu'on fait quelque chose, le plus facile que ça nous vient. Donc, c'est pour la norme des personnes, le 21 pour avoir l'habitude, puis après ça, 80
ce soit la norme des gens. Et je crois que ça fait beaucoup de sens, mais ça dépend beaucoup du mindset. Tu de sais, la d'y personne également. croire. OK. Ouais, parce que Je... ça joue aussi dans tous les petits détails qu'on fait à l'extérieur de ça. Premier petit détail que j'aimerais peut-être aborder, puis je pense que c'est la chose la plus facile à insérer dans son mode de vie puis dans son quotidien, c'est la marche. Le père de la médecine moderne, Hippocrate, le grec, en ancien, je ne suis pas une traduction tout à fait littérale de ce qu'il disait en ancien grec, mais grosso modo, ce qu'il disait, c'est si tu te sens de mauvaise humeur, va prendre une marche. Si tu reviens et tu es encore de mauvaise humeur, va prendre une autre marche. Donc, parle-moi de l'importance de l'exercice qu'est la marche et de ce que ça nous apporte à notre vie. Ça peut être 1 heure par jour, ça peut être 15 minutes par jour, juste de l'importance de se promener, de prendre du soleil, puis de juste bouger au minimum. Oui. Premièrement, j'aimerais commencer par, c'est important que ça soit intentional. Comment on dit ça en français? Intentionnel. Délibéré, intentionnel, ouais. Exactement. Que ça soit, si pas cédulé, dire aujourd'hui, je vais prendre ma marche de 5 minutes, de 15 minutes, peu importe le temps. Et pourquoi c'est important? Premièrement, aller marcher, on va dire, où il y a beaucoup d'arbres, ça fait du bien. C'est libérateur au niveau de notre cerveau. Mais c'est d'habituer notre corps à bouger. C'est une nécessité pour notre corps de bouger. Il n'est pas fait pour être assis. Puis, ce que ça fait aussi, ça aide le sang à circuler à travers notre corps. Ça nous fait sentir mieux. Et ça, des petites choses, encore des petits détails. J'y vais 5 minutes par jour, ça me fait sentir bien, ça m'aide à travailler. Vu que ça m'aide à travailler, je me sens mieux au travail. Mon travail est de meilleure qualité. Donc, que ce soit aller marcher, que ce soit aller courir, que ce soit s'entraîner, tant qu'on est intentionnel avec l'action, c'est ça le plus important. La condition originale de l'homme, donc l'homo sapiens sapiens, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, c'était d'être en contact constant avec la nature, right? L'arbre, les nuages, le ciel, le soleil. Et donc, c'est bénéfique pour l'homo erectus, nous, l'homme moderne, d'avoir un contact avec ça le plus possible. Je lisais une étude qui mentionnait que les gens les plus heureux, c'était les gens qui, au quotidien, avaient un contact avec la verdure, avec une forêt, avec un boisé, qui se promenaient en nature. Et encore plus que ça, encore plus bénéfique, c'était de marcher près d'un cours d'eau ou d'un lac. Apparemment, juste le fait de voir un cours d'eau, ça nous ramène à cet état initial de l'homme et ça nous remplit d'une humeur incroyable pour le reste de la journée. Donc, l'importance de la marche est primordiale. Plus compliqué, parfois plus difficile que de simplement aller prendre une marche, c'est ensuite les prochaines étapes. Donc, l'activité physique un petit peu plus difficile. Parle-moi donc des prochaines étapes. Après, lorsqu'une personne prend l'habitude d'aller marcher tous les jours, se met de bonne humeur, c'est quoi les prochaines étapes pour bonifier encore plus sa santé? OK. Donc, on a fait les marches, on a fait notre marche, je dirais pour avancer dans le cheminement que ce soit la remise en forme ou rester en forme, peu importe, c'est de se trouver quelqu'un avec qui le faire. Il y en a beaucoup qui aiment ça, faire les choses seuls, mais quand on est capable d'avoir un partner, accountability partner, comment on dirait ça? Quelqu'un qui va nous call out, quelqu'un qui va nous dire que tu fais pas bien les affaires, quelqu'un qui va nous encourager, un partenaire. Exactement. Pour certaines personnes, sont capables de le faire eux-mêmes. Right? Ils se lèvent le matin et disent comme let's go, Vincent, c'est le temps d'y aller. On est capable de s'auto-parler. Mais pour d'autres personnes qui font juste commencer leur cheminement et commencent leur marche, durant le cheminement de faire leur marche, tu trouves quelqu'un, dis hey, ça tenterait-tu qu'on commence à courir? Ah, pourquoi pas? On va courir un 20 secondes, on va marcher un 10 secondes. Fait que là, l'intensité, elle monte, mais encore graduellement, tous les jours. Puis après ça, aller de là, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Ben, pourquoi qu'on ne rajouterait pas des lunges? Puis après ça, si quelqu'un n'a aucune idée c'est quoi s'entraîner ou aller au prochain niveau, ben c'est là qu'on fait des petites recherches dans notre communauté. Spotted Facebook, apparemment c'est gigantesque
dans les villes, je me connais pas trop, mais tout simplement demander, hey guys, j'ai commencé ma remise, mon cheminement remise en forme. Est-ce que vous avez des suggestions? Puis de là, ça va aider parce qu'il va y avoir momentum, le plus gros mot, un des plus C'est gros ça, mots d'accord. à garder. Mhm. Le build the momentum. C'est ça que tu commences avec ta marche, puis de faire tous les jours, ça devient ton habitude. Après 80 jours, ton cerveau va dire, OK, ben, tu peux pas skip, là. Il faut que tu y ailles. Tu n'as pas Mhm. le choix. Puis Puis, après, c'est d'évoluer à des marches intervalles avec du jogging, ainsi de suite, à des courses, puis mhm. des cours en groupe. Peu importe, mais juste d'aller peu à peu avec l'évolution de l'entraînement. Pa- Parle-moi de l'importance d'être intentionnel dans l'élaboration d'un plan d'entraînement. Dans le sens que je n'aurai pas besoin de faire la même chose pour si je veux accentuer ma mobilité, si je veux perdre du poids, si je veux prendre du muscle, si je veux courir plus longtemps et plus rapidement. Ce sont des entraînements différents qui requièrent des exercices différents. Donc, parle-moi de l'importance de s'asseoir, de déterminer ses objectifs, de savoir je veux faire ceci ou cela, je veux atteindre cela ou cela, et d'ensuite élaborer quelque chose pour atteindre cet objectif-là. All right. Très simple, on va prendre le squat comme exercice. Un des exercices les plus reconnus, un simple squat. Tom Platz, qui était un culturiste extraordinaire, a fait un discours de 5 minutes sur le squat. Il disait que c'est livre pour livre, pound for pound, le meilleur exercice de tous les temps. Il n'y a rien qui se compare. Il dit que le squat, c'est un mouvement miraculeux. Donc, je m'excuse, j'adore les squats. Je t'ai interrompu. Vas-y, je m'excuse. Non, c'est parfait. C'est parfait. Puis c'est parce que encore, le squat, c'est un mouvement, non, c'est la base des choses. Mais c'est Mhm. comment qu'on va faire notre squat qui va déterminer si nos muscles dans nos jambes vont grossir, si on a plus de mobilité, si mes jambes ils deviennent plus cotes, si j'ai des plus gros glutes. Et C'est donc, ça. on va aller avec quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire. Comment est-ce qu'il va faire ça? Avec un squat. Mais c'est très important. La nutrition, c'est un, mais quand on parle de s'entraîner, il va falloir du poids. Il va Mhm. falloir quelque chose qui va créer la résistance et le mouvement, ça va être très contrôlé. Right? Fait que pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un squat, tu es debout et tu t'assois avec une certaine forme. Tu vas t'asseoir et tu remontes. Pour quelqu'un qui veut prendre la masse, il va rajouter du poids, soit sur ses épaules ou avec des poids libres, puis il va descendre en 3 à 5 secondes. Puis durant ces 3 à 5 secondes-là, les muscles vont commencer à déchirer. Puis Mhm. tu fais 8 à 12 répétitions. Pour quelqu'un qui veut vraiment brûler de la graisse, fait que là, on ne parle plus de prendre la masse, on parle de brûler de la graisse puis devenir plus cote. Mais là, pas besoin d'avoir autant de poids, s'il y en a, mais aller chercher plus de répétitions, beaucoup plus de répétitions, puis aller à l'intervalle. Fait que 25 squats, 10 secondes de repos, 25 squats, 10 secondes de repos. Et quelqu'un qui veut travailler sa mobilité, il va tout simplement s'asseoir dans un squat et Ouais. rester là pendant une Ouvrir minute. les hanches, Fait c'est que, ça, exactement. exactement. Fait que c'est tout le même mouvement, mais tout pour un résultat différent. C'est ça, je pense que le squat, c'est vraiment l'exercice parfait pour avoir une discussion là-dessus, parce que ça démontre parfaitement la nécessité absolue de s'informer sur le mouvement avant de l'effectuer. Parce que oui, les cadences, puis les fréquences, le nombre de répétitions, ça va affecter la prise de poids, la mobilité, la perte de gras, mais il y a aussi la façon de le faire, le mouvement lui-même qui va affecter ce qui est travaillé, right? Parce que le squat, tu sais, Ouais. si tu distribues le poids plus à l'arrière, donc sur les talons, ça va plus aller chercher les fessiers. Si tu distribues le Ouais. poids plus sur les orteils, c'est l'avant des jambes. Si tu penches un petit peu, tu vas aller engager le corps, les abdominaux, tout ce qui est dorsaux également. Donc, c'est une infinité, je dis, c'est beaucoup, beaucoup de choses différentes Ouais. qu'on peut travailler avec le même mouvement. Mais si on comprend pas ça, on peut le faire différemment d'entraînement en entraînement et ça devient pas contre-productif, mais pas aussi productif que ça pourrait l'être. Donc, c'est important de s'asseoir avec quelqu'un comme toi, avec quelqu'un qui connaît ça, pour se faire expliquer ce type de choses-là, puis maximiser les performances de nos entraînements, right?
Exact, exact. 110%. Si jamais vous êtes pas sûr d'un n'importe quel mouvement, tout simplement le demander parce que ça vaut le 10-15 minutes que ça va prendre à trouver quelqu'un qui a la réponse au lieu d'aller faire le mouvement et soit pas avoir les résultats quand je suis supposé les avoir ou même aller jusqu'à me blesser. C'est un 10-15 minutes versus me blesser pendant 1 mois et demi où ce que je peux pas bouger. Fait que c'est Exact. très important de savoir la base des choses. Et qu'est-ce qui est nice, comme le squat, c'est quand on connaît la base, comment faire la base des exercices, de là, on peut développer puis en faire plus. Exact. Tu peux commencer à jouer avec le mouvement, faire des itérations différentes pour travailler des choses différentes. Peux-tu me parler, on a parlé de squat, on a parlé de perte de poids, on a parlé de prise de muscle, on a parlé de mobilité. Parle-moi de l'importance dans tout cela, de ne pas perdre de vue le volet récupération de l'entraînement. J'en ai été coupable quelquefois, des petites douleurs au dos, les hanches. Parle-nous de la récupération et de son importance, s'il te plaît. La récupération. Oh boy, je suis peut-être une des personnes les plus pires parce que je m'entraîne énormément. Puis une des choses, la meilleure chose, je pense, pour le corps pour récupérer, c'est le sommeil. Okay. Et je ne dors presque pas. Mais le sommeil, on dit 7 à 8 heures parce que durant notre sommeil, c'est là où notre corps est actif pour aller. Si on a parlé de si on veut prendre la masse musculaire dans notre squat, on va aller en contrôle, puis ça va faire déchirer nos muscles. Ben, pour aller réparer ces déchirures-là, c'est sûr que c'est bon de prendre un post-workout shake, prendre la protéine pour aller donner des nutriments à notre muscle. Mais après ça, pour qu'il répare comme il faut, c'est du sommeil qui va l'aider beaucoup. Puis être raqué, guys, c'est comme, je veux dire, les déchirures, c'est le sentiment d'être raqué. Fait que si on veut se débarrasser de ça le plus rapidement possible, c'est de faire dodo. Fait que pour récupérer, c'est le sommeil, la nutrition. Si vous pouvez prendre un shake ou manger un repas Maintenant, les recherches ont changé. Avant, on disait comme 45 minutes après tu as fait ton workout. Maintenant, c'est rendu quelque chose comme dans les 4 heures. Peu importe. Okay. Le plus vite possible que tu peux prendre quelque chose qui a une bonne source de protéines, ça va être très bon pour ton corps. Mais le sommeil, pour moi, c'est number one pour... Puis, pas pour... parce que l'étirement ne va pas aider à reconstruire les muscles, mais c'est tout de même nécessaire, ça aide à dissiper cette sensation d'être raqué, right? Donc, s'étirer combien de temps par jour, combien de temps tenir chaque étirement pour chaque muscle? OK. Les étirements, ça varie. Pourquoi? Parce que ça dépend si on le fait avant un entraînement ou si on le fait après un entraînement ou si on le fait juste... on n'a pas fait l'entraînement, puis on fait juste... Okay. Exactement. Donc, si on le fait avant un entraînement, c'est... j'ai été appris à travers toute ma carrière que c'est plus des étirements plus actifs. Donc, on va tenir 5 secondes, on va lâcher. Versus si je le fais après l'entraînement, ça va être plus, je vais tenir comme 45 secondes à 1 minute et demie. Et je vais vous faire un exemple. Si je prends une aiguille, j'ai un steak congelé, est-ce que je vais pouvoir comme injecter quelque chose dedans? C'est probablement pas, right? Mais c'est la même chose avec notre corps. C'est que, si vous avez déjà été voir votre docteur, votre physio, puis il a dit « Wow, vous êtes vraiment stiff! » Right? Il touche tes jambes. Mais c'est quasiment la même chose. C'est que quand on s'étire, on permet la circulation de notre sang à travers notre corps d'aller beaucoup mieux. Fait quand on parle de réparation, ben le mieux que excuse-moi, donc, le mieux que notre je viens de dire corps, blood, système circulatoire, notre sang, notre sommeil. Le sang, excuse-moi. Le mieux que notre sang circule à travers notre corps, le mieux que les nutriments ils circulent et le mieux qu'on va récupérer. Exact. Fait que c'est vraiment important de s'étirer et je suis encore joueur de football, mais durant ma carrière universitaire, notre entraîneur, elle nous disait de s'étirer, de se mettre dans un deep squat, rester là. Puis j'étais comme, OK, je vais le faire ici, puis là. C'est parce que c'est plate. C'est parce que c'est plate et c'est long. Puis on ne voit pas les résultats immédiatement. Et c'est exactement ça. Exact. C'est plate, c'est long, puis je te dirais, ça fait 15 ans que mon objectif, c'est de faire une split, faire la split.
Mais maintenant, ce que je fais, et c'est très important, on parle de petits détails. Je parle à beaucoup de gens, puis on dit on doit s'étirer. Mais quand s'étirer? J'imagine que tout le monde a Netflix. J'imagine que tout le monde couche les enfants. C'est de trouver quelque chose durant la journée, dans notre quotidien, qu'on n'a pas besoin de changer, mais où est-ce qu'on bouge presque pas, puis s'étirer durant ce temps-là. Donc, pour moi, c'est quand je couche mes enfants, ils disent « OK, je veux que papa vienne me coucher. » Fait on fait une respiration guidée, on s'étire, puis ils s'endorment. Mais pour moi, c'est 20 minutes, parce que même quand ils s'endorment, je continue à m'étirer, c'est 20 minutes que, premièrement, j'ai à passer avec mes enfants, leur laisser des outils qu'ils vont continuer à utiliser plus tard. Et c'est un 20 minutes que j'aurais pas fait d'étirement, mais que je fais à tous les jours. Puis ça l'aide beaucoup, ça m'enlève des douleurs dans votre dos, dans la colonne, dans le cou. Tout ça pour dire, c'est primordial, s'étirer. Parfait, Jamal. Donc, tous ces conseils-là et encore plus des petits trucs et astuces pour améliorer notre qualité de vie, on peut t'approcher pour y avoir accès. Le Pure Nutrition, une succursale à Mirabel. Tu m'as dit que tu vas ouvrir un magasin similaire à Sainte-Adèle bientôt. Peux-tu nous parler de ça rapidement avant qu'on manque de temps, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, le Pure Nutrition est à Mirabel, si jamais vous êtes dans le coin sur la rue Saint-Augustin. Très dur à manquer. Et on ouvre qui s'appelle l'Absolu Nutrition à Sainte-Adèle, juste à côté du métro et du IGA, donc sur le boulevard Sainte-Adèle. Et ça va être un peu comme le Pure Nutrition. On offre les breuvages, mais on offre aussi des cours en groupe. Donc, on va avoir au Pure Nutrition et également, on a déjà au Pure Nutrition, on va les avoir à l'Absolu. Puis la grande ouverture de l'Absolu se passe ce samedi, le 2 septembre. Donc, ça commence à 7 heures. Puis ouais. Parfait. Sur les réseaux sociaux, où on trouve? Vous pouvez me trouver à le Pure Nutrition pour le Pure, Avatar Fit pour mon compte personnel, et pour l'Absolu Nutrition, c'est l'Absolu Nutrition. Merci beaucoup, Jamal. C'était super intéressant. Puis merci aussi pour le bon travail que tu fais avec tout plein de Québécois qui s'envoient une qualité de vie améliorée. Merci énormément. Ouais, merci à vous.